le sait, concilier investissement et altruisme est possible, notamment au travers des fonds de partage. Celui dont nous allons parler est original. Son nom est Orphicolors. Pour nous le présenter sur ce plateau avec nous, Philippe Pizon, fondateur d'Ornay Finance, un cabinet indépendant de gestion de patrimoine établi à La Roche-sur-Yon depuis 1993, c'est bien ça? C'est ça. Et Antoine Garcia, co-gérant de La Française Patrimoine Flexible. C'est ça. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, première question pour vous, Philippe. Vous êtes à l'origine de ce fonds, Orphicolors. Pourquoi et comment? Alors, Orphicolors est né il y a assez peu de temps, puisque je l'ai démarré en septembre 2014. C'est en fait une réflexion que j'ai depuis très longtemps. Je suis installé depuis 1989 professionnellement. Auparavant, j'ai fait médecine et j'ai vécu les premières années de l'apparition de ce fléau qu'était le sida. Ça m'a beaucoup interpellé et lorsque j'ai décidé de changer de métier, je me suis dit qu'on pouvait associer l'altruisme à la profession financière, mais il fallait que je trouve l'idée, tout simplement. Et petit à petit, la réflexion a pris ce sens-là. Il fallait après que je trouve un partenaire, bien évidemment. Mais j'ai préféré mûrir préalablement cette réflexion. Et je voulais, en associant justement ce côté social au côté financier, pouvoir créer un investissement qui avait du sens et aussi, pour l'investisseur, donner du sens à son investissement. Et lorsque j'ai présenté le projet à la Française, tout le monde a été emballé. Donc concrètement, quand on investit dans Orphicolors, on aide à lutter contre le sida. Absolument. C'est un fonds de partage dans sa nouvelle forme et son originalité, puisque c'est, il me semble, le premier fonds de partage qui a été bâti réellement sous cette forme-là. Alors quand vous dites une nouvelle forme, parce que traditionnellement, les fonds de partage appellent avantage fiscal, c'est voilà, ça? Absolument. Et donc, mais c'est un peu compliqué. Alors c'est compliqué, je ne voulais pas mélanger les genres, je ne souhaitais pas pouvoir vendre un avantage fiscal en plus du sens que je voulais donner à ce fonds. Alors c'est vrai qu'il fallait trouver la formule pour pouvoir intéresser et captiver l'investisseur sans qu'il ait besoin de mettre la main à la poche, parce que... Oui, parce que traditionnellement, on reverse une partie de ses gains au profit d'une association. Voilà, absolument. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà, absolument. Donc le reversement du profit des gains crée évidemment l'avantage fiscal dès l'instant qu'il y a cette forme de calcul. Là, pas du tout. C'est un investissement qui est complètement transparent pour l'investisseur. Il a la totalité de la rentabilité. Les fonds qui sont reversés à Aide, en l'occurrence, qui est l'association réceptrice de ces fonds, sont versés à partir des frais de gestion. C'est la Française AM qui reverse une partie des frais de gestion à Aide. Donc c'est indolore finalement du point de vue de l'investisseur. C'est complètement indolore. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on donne vraiment du sens à l'investissement. Alors ces fonds sont destinés à Aide pour faire quoi? Alors, ils sont destinés essentiellement à l'achat de kits de dépistage. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est parti sur un encours d'à peu près 5 millions au moment de la création en septembre dernier. Compte tenu des 20% qui sont reversés à Aide au niveau des frais de gestion, ça représente, sur 5 millions, ça représente 20 000 euros. 20 000 euros permettent d'acheter à peu près 3 000 kits de dépistage. Alors 3000 kits, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est pas mal, sachant qu'en France, il y a beaucoup de séropositifs qui s'ignorent. Absolument, il y a à peu près, selon les statistiques, 30 000 séropositifs qui s'ignorent. Donc ce qui veut dire que on n'a pas encore gagné l'arrêt de la propagation, mais au moins les kits de dépistage permettent de devancer la problématique. En plus, c'est réellement d'actualité, puisque depuis 15 jours, on en parle dans les médias. Les kits de dépistage maintenant sont vendus dans les pharmacies sans ordonnance. Donc on est complètement là dans le feu de l'action.
Pourquoi avoir choisi la Française AM, Philippe? Alors la Française parce que c'est une compagnie avec laquelle je travaille historiquement depuis 1990. Et donc c'est aussi une histoire d'homme puisque je connais certaines personnes à la Française depuis l'origine. Dont on a bâti une relation amicale. Et lorsque je leur ai présenté ce projet, ils ont été, entre guillemets, pardonnez-moi, emballés par cette idée-là. Et voilà, ils m'ont suivi. Alors la Française aussi, parce que c'est quand même un groupe financier de renom, avec une qualité de gestion qui n'a plus de secret. Qui n'a plus à être démontré. Voilà, qui n'a plus à être démontré. Alors, c'est à ce moment-là que je me tourne vers vous, Antoine, parce que Orphicolors investit dans un fonds patrimonial, dont vous êtes le co-gérant, en l'occurrence la Française Patrimoine Flexible. L'objectif de la Française Patrimoine Flexible? Alors l'objectif de la Française Patrimoine Flexible est simple. Il a pour but d'optimiser le rendement risque du fonds à horizon 3 ans, donc c'est un horizon moyen terme. Et pour ce faire, donc ce fonds est un fonds multiclasse d'actifs et multizone géographique. Donc il va aller investir aussi bien en actions, en taux ou en devises, et sans aucune contrainte géographique, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, au Japon ou bien dans les émergents. Donc on accède aux principaux marchés, Exactement. quels qu'ils soient, et pas uniquement à la bourse. Exactement. L'investisseur accède via ce fonds à vraiment les marchés mondiaux et dans des proportions, comme son nom l'indique, qui sont très flexibles et très réactives. On peut très bien investir sur X% d'Europe un jour et puis X% d'Amérique le lendemain. Voilà, tout ça est très flexible entre les zones géographiques et les classes d'actifs. Concernant les bornes un petit peu, donc les actions, les taux et les devises. Pour la partie actions, en théorie, on a le curseur de risque se situe entre 0 pour le minimum et 65% pour le maximum. Sur la partie taux, c'est 0,100 et sur la partie devise, 0,100 aussi. Donc tout ça est très théorique, mais en pratique, par exemple sur l'année 2015 écoulée, le fonds a investi au minimum, s'est retrouvé au minimum à 22% d'actions, et au maximum a été saturé son enveloppe de risque maximale à 65%. Sur la partie taux, on a plutôt eu tendance à rester très réactif et très flexible, comme son nom l'indique, encore une fois, en prenant une sensibilité taux minimum cette année environ à 1 et maximale à 6. Pour ce qui est de la partie devise, c'est quelque chose aussi qui est traité de la même manière, de manière très réactive. Et le biais, là pour le coup, cette année, a été plutôt un biais long dollar. Acheteur dollar. Acheteur dollar, pardon, contre plusieurs autres plusieurs autres devises, pardon. Et là, pour le coup, on est allé voir 0 au minimum sur la partie dollar et 30% au maximum. Donc un fonds avec une gestion flexible, ça on l'a bien compris, active aussi. Active, alors c'est au jour le jour, je veux dire, on gère le fonds de manière très réactive en prenant les mouvements de court terme et en étant capable de déployer du risque dans un sens, c'est-à-dire à l'achat, mais aussi à la vente de manière très réactive. Ce qui va permettre d'éviter, on va dire, les accidents de marché et de réduire un petit peu le risque du fonds. Alors, je l'ai dit, Orphicolors investit dans la Française Patrimoine Flexible, mais est-ce que la performance est la même? C'est exactement la même. Tout ce mécanisme pour l'investisseur final, pour le client final, c'est complètement transparent. Il bénéficie de la même performance sur les deux plateformes. Dernière question et d'importance. Quand on veut lutter contre le sida au travers de l'investissement via ce fonds, où le souscrit-on? Alors, Orphicolors est éligible sur l'ensemble des contrats d'assurance vie et est référencé en plus auprès de quasiment toutes les plateformes et les compagnies d'assurance qu'on peut trouver sur le marché. Donc, on lutte contre le sida et en plus, on a un fonds patrimonial. Absolument. Messieurs, merci. Merci Vincent.